Bonjour à tous, c'est Maclay, alors on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel Fimo de ce petit Totoro façon amigurumi. On commence par prendre une boule de pâte grise que j'ai faite en mélangeant du blanc avec un peu de noir. Ne faites pas moitié blanc, moitié noir, ça ressemblera plutôt à du gris très foncé. Donc commencez par prendre du blanc, rajouter du gris petit à petit pour arriver à la couleur que vous voulez. Je lui donne cette forme d'œuf. Et ensuite, je viens utiliser l'extrudeur pour faire le fil de mon amigurumi. Là, j'ai pris ce qui va me servir à faire des boudins très très fins. Alors, petit conseil, ne faites pas comme moi, faites des petits boudins. N'allez pas trop en longueur comme j'ai fait parce qu'en fait, après, ça s'en mêle. Et comme la pâte est un petit peu molle pour qu'elle sorte bien, et ben, elle a tendance à coller. Donc, vous pouvez faire des petits brins et puis faire des jonctions après. Donc, on commence par tourner dans un sens. Je pars du milieu et puis après, je vais aller vers l'extérieur. Et faites attention à ce que l'enroulage, on tire ça comme ça, soit bien homogène, pas trop serré, ni trop lâche à certains endroits. Ensuite, je vais faire un autre tortillon dans l'autre sens. Je les rassemble tous les deux pour faire un effet natte. J'ai préféré faire cuire ma création puis ensuite la percer avec ma perceuse, mais on peut la laisser crue, pas cuite. Et ensuite, je mets la Fimo liquide pour les deux parties adhèrent bien l'une à l'autre. Je vais pouvoir maintenant entortiller mon faux fil autour du corps et je vais commencer par la base. Donc je me mets au niveau de la tête de mon clou à tête plate et je viens enrouler comme ça. Chose que j'aurais peut-être dû faire, c'est commencer au sol, commencer sur ma plaque de travail, le tout début, pour ensuite le poser, ça aurait été peut-être plus simple. Voilà, quand on arrive à ce niveau-là, c'est quand même plus facile. Donc on y va tout doucement en n'étirant pas trop le faux fil. Voilà, on termine par une petite découpe. Quand on n'en a pas assez, on prend vraiment on fait la découpe dans le sens du fil en fait, pour rajouter un autre morceau. Quand c'est terminé, on vient découper un emplacement pour y mettre le ventre de Totoro. J'ai commencé par marquer la découpe à l'emporte-pièce et je finis au cutter. Et je pense qu'on comprend bien là l'intérêt d'avoir fait cuire le corps avant de placer le fil. Voilà, comme ça, la découpe se fait sans abîmer le corps de Totoro. Après avoir bien lavé mon extrudeur, j'ai fait exactement le même processus pour créer un lainage vanille. Et je viens découper à l'emporte-pièce la partie qu'il manque. Je viens découper aussi avec le même emporte-pièce un morceau de vanille pour le mettre avant, pour que derrière le lainage, on ne voit pas la partie grise du corps de Totoro. On peut placer maintenant le lainage en essayant de bien suivre l'alignement des fils. J'ai rajouté un petit brin parce qu'il me manquait un petit bout pour combler le trou là. Je passe maintenant aux yeux que je vais faire avec un tout petit emporte-pièce. Et je vais mettre un petit morceau de pâte noire au centre de la pastille blanche. J'allonge un petit morceau de pâte noire, ce sera le nez de Totoro que je place à l'horizontale. Avant de mettre les moustaches, je vais mettre un petit peu de Fimo liquide sur les côtés. Et après avoir découpé 6 petits brins, je viens les placer. Alors là, c'est pas facile de les placer sur une surface qui n'est pas plate. Et on fait pareil évidemment de l'autre côté. Pour les bras de Totoro, on va enrouler en faisant une forme un petit peu ovale, une natte entre guillemets. Et on le fera 2 fois. La découpe toujours selon les brins qu'on vient ensuite ramener. Un petit peu de Fimo liquide avant de positionner les 2 bras.
Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je m'attaque aux oreilles et pour ça, je vais prendre une plaque de pâte marron. Je vais faire des découpes comme vous voyez là, en espèce de petites pointes de flèche. Et puis je vais texturer pour donner un effet un petit peu feutrine. Je les passe en cuisson 10 minutes et pendant ce temps-là, je m'occupe de la queue et des pattes. La queue que je vais faire dans une boule un petit peu ovalisée et puis les pattes dans 2 petites boules, toujours dans de la pâte grise. Je viens texturer tout ça. Et je positionne la queue dans un premier temps. Je la positionne et j'en profite pour texturer un petit peu. Et ensuite, je place les pattes. Voilà, Totoro va pouvoir tenir debout. Mes oreilles sont cuites, je vais pouvoir les disposer sur le haut de la tête. On mettra un petit peu de fimo liquide pour que le tout tienne bien. Ensuite, comme vous avez vu, j'ai déformé un petit peu le haut de la tête de Totoro en tenant mon pic au final. Et du coup, je vais rajouter une petite feuille. Je suis désolée, c'est un peu flou. Ah, là, c'est net. Voilà, donc là, je marque les nervures de la feuille que j'ai fait dans un vert clair. Et je fais un trou à l'aiguille. Un petit peu de fimo liquide et je viens glisser la feuille le long de la tige. Pour un effet feutrine, on peut aussi texturer un petit peu à la brosse à dents. La création est prête, il n'y a plus qu'à la faire cuire pendant 30 minutes. Voilà, j'en ai fait 2. Parce que j'ai eu besoin de faire un essai. C'est pas vraiment un essai parce que je les ai fait en même temps au final. Et voilà, là j'aime beaucoup le derrière, on voit bien l'effet amigurumi, l'effet crochet. Voilà, ces créations sont terminées. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag Tutodoli.